voudrais tout d'abord vous dire ma joie de vous voir ici si nombreux, au cœur de la Sologne, dans notre Loir-et-Cher. Vous vous souvenez, l'année dernière, à cette même tribune, avec Laurent Wauquiez, j'avais conclu mon discours par la fameuse tirade de Cyrano de Bergerac, la tirade des non-merci. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, non merci. Dédier comme tous ils le font un vers aux financiers, non merci. Dans l'espoir vil de voir naître aux lèvres d'un ministre un sourire qui ne soit pas sinistre, non merci. Eh bien, permettez-moi aujourd'hui de commencer mon discours par ce si joli mot de la langue française. Merci. Merci, ce mot qui se prononce de la même manière chez les Bulgares, chez les Français, chez les Persans et chez les Russes. Ce joli mot, venu des profondeurs de notre culture gréco-latine, qui signifiait il y a déjà 2000 ans la faveur, la grâce, la récompense, le salaire, le premier salaire oral qui donne après avoir reçu. Alors oui, un grand, un immense et un profond merci pour vous, les militants et les sympathisants des Républicains, les militants et les sympathisants de la droite républicaine. Vous êtes les témoins et les acteurs d'une droite, certes convalescente, car nous sommes lucides, mais qui se tient à nouveau debout. Vous êtes fiers et forts parce que votre cœur et votre patriotisme vous engagent, nous engagent, à ne pas céder à la fatalité et à porter haut les valeurs et les couleurs de la droite, avec Laurent Wauquiez, dans le prolongement de l'action du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de notre cher Nicolas Sarkozy. Oui, notre objectif à tous, c'est de permettre à la droite d'être en situation, en 2022, pour reconquérir le chemin du pouvoir et des responsabilités. Un immense merci aussi à tous les bénévoles, à toute l'équipe d'organisation, qui, dans la discrétion et le dévouement, tout au long de ces derniers jours, a œuvré sans compter pour notre confort, simplement par amour de la France. Je vous demande d'applaudir chaleureusement tous nos bénévoles et notre équipe. Un merci tout particulier aussi à nos élus locaux. Il y a près d'une quarantaine de maires qui sont présents aujourd'hui. Ce beau mandat, ce magnifique mandat que j'ai la chance aussi d'exercer, si noble et si exigeant à l'heure du mépris du pouvoir et de la baisse des dotations. Et je voudrais, à travers certains d'entre eux, maires et élus locaux, Christina Braun, Jacques Marier, Jean-Pierre Guémont, et un salut particulier pour l'un d'eux, qui tout au long de ces derniers jours a consacré tout son temps avec son épouse Chantal. Je voudrais que Raphaël Ougnon, le maire de Villerviers, soit particulièrement applaudi de votre part, car il a particulièrement travaillé pour la réussite de cet événement. Un merci si chaleureux pour toi, chère Chantal, qui nous accueille une nouvelle fois dans cette si belle commune de Souvigny en Sologne. Un grand merci à toi, cher Claude Chanal, qui représente, en tant que président du pays de la vallée du Cher et du Romorantinais, tout le sud de notre territoire. Un grand merci, Constance de Pellichy, maire de La Ferté-Saint-Aubin. Un grand merci à nos délégués de circonscription et à toi, cher Aurélien Bertrand. Et puis, permettez-moi aussi
un merci tout particulier, empli d'estime et d'amitié. Pour toi, mon cher Nicolas Perruchot, président du conseil départemental de Loir-et-Cher, qui symbolise avec force combien les républicains savent aimer, protéger et promouvoir les territoires ruraux. Un grand merci à nos parlementaires, près d'une quinzaine de parlementaires qui ont fait le déplacement, comme toi, cher Claude Deganay, Marianne Dubois, Jean-Pierre Dor, Nicolas Forissier, Jean-Louis Thierriot, et toi, bien entendu, chère Angélique Delahaye, qui a parlé avec tant de force de notre vision européenne. Et puis, vous me permettrez, parlementaires parmi les parlementaires, et elle le connaît bien, Isabelle Gasselin, maire de La Ferté-Imbault, puisqu'elle a eu la chance, je crois, de travailler à ses côtés. Elle est aujourd'hui maire de La Ferté-Imbault et vice-présidente du département. Il s'agit de Patrice Martin Lalande, député honoraire, certes, mais surtout honorable. Mon cher Patrice, toi à qui me lie une indéfectible et profonde complicité. Je te dois tant et je ne l'oublierai jamais. Un merci, enfin, si appuyé et si sincère, pour toi, mon cher Damien. J'ai la chance de te connaître depuis plusieurs années, d'avoir suivi ton parcours, toi qui viens comme Jean Leonetti, de l'UDF, symbole des alliances, de l'unité de la droite et du centre. Tu aimes évidemment ton sud natal, il est difficile de mettre en cause le Gard comme l'équipe de football nîmoise. Tu incarnes la force des convictions, la ténacité, la constance, le pragmatisme, ces nouveaux visages dont la droite a tant besoin, et j'ai plaisir à te dire et à te répéter, puisque nous le démontrons depuis maintenant 15 mois, côte à côte, non seulement en étant vice-président du parti, mais à la tête de cette magnifique mission de la France des territoires, combien, en partant du terrain, en défendant cette France rurale, en portant ses valeurs sociales, nous avons pour ambition de permettre à la droite de se relever. Et j'ai la faiblesse de me dire ton ami, et tu es mon ami. Merci, cher Damien, d'être ici parmi nous aujourd'hui. Toutefois, vous me permettrez, et je pense qu'ici, certains même m'y encourageront. Il est quelques responsables politiques à qui je ne dirai pas merci. Je ne dirai pas merci tout d'abord à Richard Ferrand, le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui après 30 ans de socialisme accède au perchoir, symbolisant par là l'esprit clanique de l'Élysée, la mainmise de l'exécutif sur le Parlement, et je dirais la mégalomanie toute macronienne du fait du prince. Je ne dirai pas merci non plus à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui, soyons honnêtes, avait pourtant bien commencé, par de jolis mots et de belles intentions, mais qui, une fois l'hiver passé, perdit et son bon sens et son latin. Son bon sens d'abord, en finissant par avouer au cœur du mois de février et de mars, mes chers parlementaires, collègues, sous la pression d'une opposition audacieuse et positive, en finissant par avouer que lui et le président de la République avaient décidé la fermeture de 1097 classes dans nos écoles rurales. Nous l'avons vécu en cette rentrée de septembre 2018. Puis, après le bon sens, son latin. En annonçant il y a quelques jours, de manière étonnante, que pour lutter contre le communautarisme, il fallait développer l'enseignement de l'arabe à l'école. Eh bien, nous lui disons
que c'est folie. C'est folie quand on sait que 21% des enfants de France entrent en 6e en ne sachant ni lire, ni écrire. Et que la priorité des priorités, c'est d'enseigner la langue française. Notre grammaire, l'orthographe, la littérature, le théâtre, la poésie, la lecture, l'écriture. Parce que le français, c'est la langue de l'unité de la République. Et parce que le français, c'est la langue du rayonnement de la France dans le monde. Je ne dirai pas merci non plus à Gérard Collomb. Plus décorateur intérieur que ministre de l'Intérieur, tant on ne le voit jamais. Sauf pour commenter, s'émouvoir, bavarder et baratiner. Alors que le communautarisme continue sa marche forcée, alors que l'insécurité explose, avec encore ce drame en Seine-Saint-Denis mardi dernier, lorsqu'un jeune de 16 ans est tué sous le feu d'une Kalachnikov. Alors que l'immigration continue sa progression, 400 000 étrangers, mon cher Damien, nous l'avons dénoncé à l'Assemblée nationale, accueillis cette année dans notre pays, le record absolu de la Ve République. Alors que le terrorisme guette et rôde, alors que les mosquées salafistes ne sont toujours pas fermées, alors que les imams intégristes ne sont pas expulsés, et alors même que nous apprenions, il n'y a pas si longtemps, que des djihadistes français partis combattre en Syrie, nos valeurs, notre pays et nos soldats continuaient à toucher des aides sociales françaises, alors que tout ça, M. Gérard Collomb a trouvé l'idée du siècle en cette rentrée, annoncer sa candidature aux élections municipales à Lyon. Eh bien, nous le disons avec force et nous le répétons, la France et les Français méritent un ministre de l'Intérieur à plein temps. Je ne dirai pas merci non plus au gouvernement pour l'ensemble de son œuvre. Pas de merci pour Bercy, qui a oublié sa promesse de croissance, laisse filer la dette à bientôt près de 100% du PIB, record dans l'histoire de France, et qui, comble du comble, porté par ces hauts fonctionnaires de l'administration centrale et fiscale, ces fameux fermiers généraux tout droit sortis de l'Ancien Régime, protégés par leur statut et leurs privilèges, que dénonça d'ailleurs en son temps avec beaucoup de talent le courageux Nicolas Perruchot dans ce rapport parlementaire enterré par les élites, mais qui rappelait le bon sens du peuple français, cher Nicolas. Ces fermiers généraux qui, par leur politique, continuent à accepter que le chômage augmente dans notre pays, laissant par là des milliers de nouvelles familles françaises sur le bord du chemin. Je ne dirai pas non plus merci au Premier ministre Édouard Philippe, qui fait preuve de tant d'entêtement sur la question de la hausse des taxes, des carburants, et sur cette question qui est méprisée depuis Paris, mais qui nous concerne tous, les 80 km/h. Chacun veut combattre l'insécurité routière. Chacun veut lutter contre la mortalité routière, à la condition que cela soit sincère et de bon sens. Et Nicolas l'a rappelé en tant que président du département avec force et avec bon sens. Il eût été tellement plus intelligent, efficace et pragmatique que de confier au président de département la capacité de choisir les tronçons qui méritaient cette limitation. Et pour l'État de confier au département de France des moyens supplémentaires pour mieux entretenir notre réseau de routes secondaires. Enfin, marque de considération et de respect sincère, je finirai par le premier d'entre eux. En votre nom à tous et au nom de Français de plus en plus innombrables, je ne dirai pas merci à Emmanuel Macron.
l'arnaqueur en chef. Emmanuel Macron a beaucoup promis. Et Emmanuel Macron a beaucoup menti. Les Français pourraient même lui décerner la palme de l'escroquerie politique en bande organisée. Et ces victimes, nous les connaissons toutes. Les retraités d'abord, avec la hausse de la CSG et le gel des pensions. Les familles, avec la réforme des allocations familiales qui prive désormais des milliers de nouvelles familles modestes d'un niveau de vie décent. Les travailleurs, avec la hausse des taxes sur le diesel et les carburants. Les ruraux, avec la fermeture des classes, la baisse des dotations, ou en cette rentrée et en cet automne 2018, la hausse du fioul. Les jeunes, qui avec le prélèvement à la source, pour la première fois de notre histoire, paieront des impôts la première année et à la première seconde de leur première activité professionnelle. Sans oublier bien sûr nos classes moyennes. 2 chiffres à retenir. Emmanuel Macron, c'est 5 milliards d'impôts supprimés pour les plus fortunés et dans le même temps, 9 milliards d'impôts créés pour les classes moyennes, les milieux de cordée, les travailleurs et les salariés modestes. Oui, Emmanuel Macron, c'est le Madoff de la politique. Il promet beaucoup, il s'agite tout le temps, il fait bonne figure, un peu, et il baratine souvent. Et à la fin de l'envoi, il touche? Non, cher Cyrano. À la fin de l'envoi, Emmanuel Macron ment. Il est une pièce de théâtre à lui tout seul, entre tragédie et comédie. Un mélange des fourberies de Scapin, du président imaginaire, du bourgeois gentilhomme, de l'avare pour les plus démunis, de Tartuffe pour les plus naïfs, du précieux ridicule pour les plus puissants et du misanthrope pour les milieux de cordée. Oui, Emmanuel Macron se réveille chimène. Il finira chimère. Son « en même temps » fut le succès de sa campagne, ce sera l'échec de sa présidence. Et puis, pour achever ce réquisitoire sincère et argumenté, nous devons lui reconnaître une prouesse rare, une prouesse exceptionnelle, une prouesse inattendue. En 2018, en septembre 2018, Emmanuel Macron est devenu plus impopulaire que François Hollande. Alors, mes chers amis, anticiper, porter, incarner les colères légitimes et désormais majoritaires du peuple français, ça ne suffit pas. Analyser et critiquer les échecs considérables de la politique gouvernementale, ça ne suffit pas. Nous devons être humbles, tout en étant lucides. La droite, et je remercie encore sincèrement et chaleureusement Laurent Wauquiez pour le travail qu'il accomplit à la tête de notre famille politique. Il est de bon ton de notre pays de critiquer Laurent Wauquiez et de porter au nu Emmanuel Macron. Vous aurez noté qu'en cette journée en Sologne, c'est l'inverse qui se produit. Oui, nous avons le droit de critiquer Emmanuel Macron et nous avons le droit de soutenir Laurent Wauquiez. Nous sommes redevenus audibles, nous devons redevenir crédibles. Et pour redevenir crédibles, nous devons mener la bataille des idées. Mener la bataille des idées pour la gagner. Parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Des idées pour tracer une perspective, une vision, un horizon. Des idées pour la France. J'appelle donc en cet instant solennellement et avec gravité
le président de la République a écouté le peuple de France. J'appelle donc le président de la République à protéger le peuple de France, à nous protéger de la mondialisation sauvage, du communautarisme islamique, à nous protéger du double sentiment de dépossession identitaire et économique. Oui, vous le savez, je suis fier d'être de droite.